Place maintenant à l'hymne national du Congo. Bonjour, le Dakar Arena qui accueille la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball chez les filles. Vous avez suivi avec nous tout à l'heure le premier quart de finale qui a opposé l'Angola à la Tunisie. Victoire des Angolaises 29 à 25. Là, c'est le deuxième quart de finale entre la République, la Côte d'Ivoire, qui va jouer avec ses couleurs traditionnelles orange. Et puis en face, il y aura le Congo également qui va jouer en vert. Au commentaire, je serai avec moi-même, Elhachane Dramé, avec Aboubakry Diallo. Aboubakry Diallo qui est arbitre de handball, qui officie en France, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment voyez-vous ce match entre le Congo, qui est un grand d'Afrique, il faut quand même le dire, 4 fois championne d'Afrique, et la Côte d'Ivoire, 2 fois championne d'Afrique, mais la Côte d'Ivoire qui apparemment n'est pas forcément la Côte d'Ivoire qu'on a connue il y a quelques années déjà. On pourrait dire que la Côte d'Ivoire a présenté cette année une belle équipe, mais côté de performance, ça laisse un petit peu à désirer, ça laisse, voilà. Donc ils ont joué sur des matchs difficiles aussi. Faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, cette année, ils ont perdu pas mal de joueuses. Donc l'effectif, elle est jeune et maintenant ils sont en train de reconstruire et puis voilà. Donc ils sont en train de faire des belles prestations et là on peut dire qu'ils ont beaucoup à gagner sur cette compétition, gagner beaucoup d'expérience et puis essayer de gagner, de grignoter, comme on le dit aujourd'hui ce match. Ça peut être difficile pour cette équipe du Congo parce qu'ils n'ont pas les mêmes gabarits, les mêmes techniques de jeu et puis ils sont vifs en vivacité. Ouais, c'est vrai. Mais comme c'est un match couperé, il peut tout se passer. Il faut simplement le jouer, essayer de gagner. Il n'y a pas de calcul. Celui qui aura marqué un but de plus à l'issue du temps réglementaire passera en demi-finale. Elles n'ont rien à perdre. Donc c'est le match à jouer. Ouais. Allez, le coup d'envoi qui va être très bientôt donné par un duo d'arbitres gabonais. Il s'agit de Diomaye Oudou et Olga Namandia. Voilà donc le duo d'arbitres qui va officier lors de ce deuxième quart de finale. Je rappelle que tout à l'heure, les matchs vont s'enchaîner. Il y aura un autre quart de finale et puis celui du Sénégal. Ce sera donc à partir de 19h30. Le ballon, la possession première pour les Ivoiriennes. Allez, on se salue. Voilà, c'est traditionnel, c'est un geste traditionnel en handball.
C'est après le coup d'envoi qu'on se salue. Traoré. L'autre, Traoré. Premier tir et but. Sur la numéro 10 ivoirienne, 3 coups. Il va falloir surveiller. Elle a été excellente lors du match contre le Sénégal. Oui, elle joue bien et puis elle prend toujours l'intervalle. Elle est toujours surprenante. Ouais. Elle est toujours surprenante. Allez, on repart du côté du Congo avec Fanta. Yibda. Utile, ça revient. Yibda, utile. Le tir qui marque. Et vous entendez le public. Il y a une forte communauté congolaise qui est venue pousser les léopards. Puisque... Ah, c'est le Congo-Brazzaville. Bon, le Congo-Brazzaville, c'est plutôt les Diables Rouges. Les Diables Rouges. Et je ne sais pas maintenant, est-ce que c'est valable pour les handballeuses? Mais en football, c'est les Diables Rouges. Exact. Allez, on repart. Côté des éléphants de la Côte d'Ivoire. 3 coups. Avec Congo. Traoré. Super. L'ailière ivoirienne, celle-là aussi, elle est très bien. Il ne faut pas laisser beaucoup d'espace pour les lières. Ouais. En fait, elle est rapide. Elle est rapide, elle joue direct. Yamagnon Traoré. On repart. Congo. Yves. Là, avec le deux. Décale. Un coup. Défense agressive des Ivoiriennes. Une très bonne défense. Très bonne défense. Là, la perte de balle. Côté Côte d'Ivoire, Waco. Marché. Là, c'est un peu de l'inattention. Pour l'égalisation. Bon, Makounda Traoré. C'est bien également. Hein, elle joue un peu le rôle de meneuse. Oui, elle joue comme demi-centre. Ouais. Et souvent, elle joue arrière pour faire des permutations avec le pivot. Et Il n'y a pas d'avantage. Davantage, non. On n'a pas d'avantage, même s'il y a but. Mais on diffère les sanctions. On peut laisser avantage pour faire des sanctions aussi. Ouais. Oh, ça c'est un super but de la part de Makura. Wakou Gisèle. Avec Makura. Yamagnon Traoré. Il revient à Traoré avec Wakou encore. Ouais, on essaie d'écarter la défense. Aïe, dommage. Ouais. Ouais, le ballon qui reste dans les mains des Ivoiriennes. Et là, il y a faute. Il y a faute. Même carton. C'est Dobson. Une belle idée hein, d'écarter un peu pour essayer de créer des espaces. Alors là, c'est un penalty. Oh, manqué. Ok. Donc, il semble que le ballon lui glissait des mains. En tout cas, jusqu'ici, les matchs sont
tout à l'heure, match entre l'Angola et la Tunisie. Ouais, c'était un match qui a été joué sur les 5 dernières minutes. Ils ont creusé l'écart. Ouais. À l'expérience. Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience. Ils jouent. Intéressant de voir également comment les choses vont se dérouler dans ce match. Le but, les Congolaises. Parti. Le jeu va être passif. Tenter un jet. Sinon, on courait le risque de perdre le ballon. Après le jeu passif, les joueurs ont 4 passes à effectuer. Maximum 4 passes. Là. Ça aussi, c'est peut-être éviter que les joueurs ne prennent le temps. C'est question de passivité. Là, c'est fini. Oh, ça c'est une belle occasion qu'il fallait marquer pour Doumbouya, mais la gardienne congolaise s'est imposée dans ce duel. Et là, il n'y a plus de passivité, donc, parce que la gardienne, elle a touché le ballon. Leur stratégie, démarrer encore une autre phase de jeu. Ah, vite, but. Et de 4 pour le Cameroun. Très rapidement joué. Une égalisation. Pour l'instant, aucune des deux équipes n'arrive à se détacher. Pour l'instant, Ils jouent pareil. Ouais. Ils jouent pareil. 4 buts partout. Il va arriver aussi que les équipes s'économisent pour aller faire la différence dans le money time. Dans le money time, surtout en deuxième mi-temps, il faut gérer ton effectif. Il faut gérer l'effectif, les scores et le temps. Donc, c'est ça qu'on joue avec la balle. Parce que c'est un sport. C'est un sport très physique. On n'a pas l'impression, mais, et quand on voit les contacts, comment ça court, ouais, ça va être, là, un peu vite tout. Il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup d'efforts physiques. Ouais, forcément. Voilà. Personne. Cassandra Charbon. Elle fait partie des belles choses de ce tournoi. Ouais. Elle permet au Congo de passer devant pour la première fois dans ce match. 5-4. Jamila Doumbouya. Traoré. Mikri, Makura. Pote. Là, on revoit. Attention, ne pas perdre le ballon. Et la tentative de contre-attaque. Labouraga,
c'est une faute stratégique pour permettre à la défense de revenir. C'était bien, c'était bien. Elle a bien vu que voilà, il a perdu dès le départ. Super. Oh ouais, il ne sera pas accordé. On repart du côté des Ivoiriennes qui maintenant courent après le score. Elles sont menées de 2 buts. Ah, et bien tenté. Ça revient dans les mains des Ivoiriennes. Une deuxième chance et encore le duel remporté par la gardienne qui s'est pris le ballon en pleine face. 2 minutes. Ouais. C'est dommage. Ouais. Avec ces nouvelles règles qu'on a changées, avant c'était carton rouge. Et maintenant, on a changé les règles pour donner 2 minutes. On considère que c'est une agression. Même si... Et pour protection du joueur. Ça, c'est dur quand même. C'est dur quand même. C'est clair que la joueuse, elle essaie de marquer. Oui. Bon, mais bon. Et la gardienne, elle était en mouvement de parade pour dégager. C'est dommage de prendre 2 minutes. Tu marques pas, tu prends 2 minutes. C'est très dur. C'est très dur. C'est la double sanction puisque derrière, l'équipe se retrouve en infériorité numérique. Ouais. Jagoraga avec Japon, Yimga, Japon, on décale sur le côté, Japon qui va y aller, marquer 7e but pour le Congo. Le Congo, qui je le rappelle, avait éliminé le Sénégal en 2021, en quart de finale. Exact. C'était un petit match difficile pour le Sénégal. Et ils se sont imposés directement au tout début du match. Elles ont encaissé le but de la défaite à la dernière minute. À la dernière minute, c'était... faute. Une très bonne défense. Il y a une différence de gabarit entre les Ivoiriennes et les Congolaises. Exact. Bien joué. Madeleine Kwame. Attention, Yimga, Jagoraga. Ah, la superbe passe. Le pivot et faute. Penalty. Plus 2 minutes. Ceinturage. Traoré, elle avait été exclue à 2 reprises lors du match contre le Sénégal. Bon, est-ce qu'il y a penalty? Non. On est sur la ligne de jeu franc. Sur un jeu franc. Finalement, elles sont 4, puisqu'il y avait déjà une joueuse qui était exclue, les Ivoiriennes. Là, ils vont en profiter pour marquer. Japon, joué. Le petit lob. Superbe. Superbe lob de la part de Grace Zubabella. Elles vont essayer de creuser l'écart par rapport à cette exclusion. Les 2 minutes, ça va leur coûter un petit peu quand même. Parce que là, elles sont à 6 contre 4. 6 contre 4, ça va être difficile. Absolument. Mako, à moins d'essayer de faire tourner le chrono pendant qu'elles ont la possession. Faute. Voilà, il y en a une qui revient. C'est Gemila. Passivité encore. Tenté. Pas beaucoup de passes. Je me demande comment vous, les arbitres, vous parvenez à faire à dire, bon, écoutez, ça ne nécessite pas une exclusion, parce que là, on a le sentiment qu'elle essaie d'attraper, elle l'empêche carrément de tirer, alors que la règle, c'est justement ça, il ne faut pas empêcher l'adversaire de tirer.
Bon, en fait, Comment vous déterminez la gravité de la faute? vu qu'on a des critères de sanction, des critères de faute, avant des critères d'appréciation aussi, si la joueuse, vous le voyez qu'elle s'est débattue, elle est partie carrément à tout l'intervalle et vous êtes derrière ou vous êtes à côté, donc là, on considère que tu es battu, tu peux rien faire et puis là, on peut sanctionner, on peut donner la faute des fois aussi. Quand la faute est en direct et en face, c'est ça, le penalty qui est transformé par la Congolaise Yinga. Ouais, en tout cas, et il faut décider dans une fraction de seconde. Dans une fraction de seconde, c'est ça l'arbitrage. Ouais, c'est ça. Cette supposée facilité, c'est pas... Voilà, on dirait que c'est facile, mais c'est pas facile. Pour un tir difficile. Il n'y a personne. Passe. Ah, dommage. Dommage. Une passe de football américain. Oh, superbe derrière la réaction de Grace Zubabela. Ah non, plutôt Iridian Tra. Attention, elle n'a pas su. Ouais. Je pense qu'elle a marché, elle a mordu la ligne de zone. Ouais. Elle était dans la zone. Temps mort demandé par le camp ivoirien. Pour l'instant, le score est de 9 à 6 en faveur des Congolaises. Qui gèrent bien, hein. C'est un match qu'elles gèrent plutôt bien. On avait senti dès le départ, et puis si on regarde un peu les matchs de poule, il y avait quand même un écart entre ces deux équipes. Non, écart considérable même, parce que là, l'équipe du Congo, ils n'ont pas plus de 2 minutes, il y a une belle discipline défensive, et ils organisent en attaque par rapport à tous les attaques, et cette sérénité de jeu. Donc, ils arrivent à sortir, à marquer des buts sans difficulté. Et c'est bien, sans effort. Ouais. Ça va leur permettre de garder l'effectif et puis voilà, de souffler encore pour les prochains matchs. Donc, sur ces genres de matchs, il ne faut pas trop dépenser. Et puis, il faut juste gérer le match techniquement. Ouais, et ils le font bien. Absolument. Elles qui ont terminé première du groupe B. Les Congolaises. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Angola parce que voilà, l'Angola est double championne d'Afrique et tout. Mais attention, l'équipe du Congo, l'équipe du Cameroun, le Cameroun finaliste lors de la dernière édition, ce sont des équipes, même la RDC. Même la RDC, ils ont fait des petits faux pas sur des matchs, voilà. Mais c'est une belle équipe. Ouais. En tout cas, le Sénégal à 19h va encore affronter, je dis bien encore, affronter l'Égypte. Et on espère que sur l'année 2022, on va continuer à les sortir. On va les sortir. Même si ça risque de finir à la Cour pénale internationale. Allez, on revient à ce match faute. Ouais, plus 2 minutes. Ouais. Normal. 2 minutes pour Yinga. Gwekiam. Question de gabarit, ça profite souvent à ceux qui sont les plus petites parce que toujours il y a des cravates, il y a les mains sur le visage et tout comme ça. Donc, s'ils jouent sur des fautes, donc ils peuvent gagner beaucoup. Absolument. Après, à condition d'effectivement concrétiser, c'est bien d'être en supériorité numérique, mais il faut en profiter pour marquer. C'est ça. Grosse faute et but. Le but qui est accordé. Nadej Kofi. Allez, ils reviennent à moins 2 buts. Les Ivoiriennes. Attention, voilà. Passe trop longue. Ikobo Okabande. Kofi, elle a un peu glissé. Kofi, super, bien joué. Les Ivoiriens qui recolle au score. Temps mort demandé par l'arbitre, l'entraîneur congolais, Younes Tadbi. Sur ce match, il faut toujours éviter les 2 minutes pour l'équipe du Congo. Ouais. Voilà, donc ils sont revenus en 2 minutes, ils sont revenus pour les...
recoller les scores. Et Ouais. puis là, c'est compliqué pour eux. C'est pour cela que l'entraîneur a jugé nécessaire de poser son temps mort parce que voilà, il faut revoir la Absolument. défense. Ouais, il faut il faut revoir la rectifier. défense. Parce que c'est vrai que il y a une différence de gabarit quand même, c'est vrai, entre les deux équipes, mais l'avantage que peut avoir la Côte d'Ivoire, c'est justement dans la mobilité. De jouer rapide. De jouer rapidement, jouer essayer de rapide, tasser prendre la les défense. intervalles. Voilà, c'est ça, c'est important. Question gain d'intervalle, là, ça se joue sur les gains d'intervalle. Et puis voilà. Allez, on revient. La remise en jeu. Pour l'instant, il y a un but d'écart entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Diagouraga qui est revenu sur le parquet. Diagouraga, il va falloir qu'on voit s'il n'y a pas des racines sénégalaises parce que un peu à l'est du Sénégal, il y a des Diagouraga. J'en profite pour saluer le lieutenant Diagouraga de la police. C'est la première fois que j'entendais ce nom, je lui posais la question, mais lieutenant Diagouraga, c'est un peu côté Kodougou, Tamba. Kodougou, D'accord. Celle-là, il joue super bien. Diagouraga ici, elle fait mal. Hein? Ouais, ça on l'a vu. La faute pour Traoré. Kofi. Ah, très bien, très bien joué de la part de Nadej Kofi. Ouais, pour l'instant, elle marque, hein, Nadej, elle apporte beaucoup offensivement. Elle apporte beaucoup et elle joue sur les neufs et puis dès qu'elle a un petit talent pour aller tirer, elle n'hésite pas, elle va aller tirer. Braga avec Japon. Grâce, Japon encore. Il y a Boulier avec Amati. Non, c'est faute. Bien. Faute, oui. Elle a touché la zone récupérant. Japon. Et une action difficile tentée par difficile à juger aussi. Ouais. Difficile à juger parce que les arbitres ils ont jugé qu'elle était dans la zone. Et... finalement, elle accorde un penalty. Oui. Ouais, c'est ça. Penalty pour Yimga qui se retrouve pour la deuxième fois sur la ligne des 7 mètres. C'est parti, elle marque. 11-9. Quand même étonné de voir que les Ivoiriens du Sénégal ne sont pas venus pousser les éléphants. Les éléphants, oui. Ouais, parce qu'il y a une communauté ivoirienne. Ici. Je pense que d'ailleurs toutes les équipes qui sont qualifiées ont leur communauté au Sénégal. Regardez la communauté du Congo-Brazzaville. Du Congo, oui. Du Congo même. Il y a des Congolais de Kinshasa. Il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais, il y a même des Égyptiens au Sénégal, des Marocains, des Tunisiens. Quand on parle du Maghreb, on a nos frères marocains qui sont là, absolument. Les Égyptiens. Parce que normalement, on aurait pu compter sur toutes ces communautés-là. Faute. Ouais. Traoré, elle se bat. Ouais, elle est très agressive. Oh, deuxième chance. Super, lucarne pour Kwame qui elle aussi depuis tout à l'heure fait de très bonnes choses. Allez, plus que 10 minutes dans cette première période. Pour l'instant, c'est le Congo qui mène 11-10. Diagouraga avec Japon. Bombele. Très lointain, tenté par Bombele justement. Et la deuxième chance. Oui. Non, c'est pas. Elle est en zone. Ouais. Elle était en zone. Il ne sera pas accordé. Oh. Attention, interception. Oh, dommage. Dommage, Sarava.
qui tout de suite sur l'entrée a pu intercepter le ballon. C'est clair, elle pouvait même faire rouler la balle. Oui, c'est vrai. Elle a préféré tirer. Bakura, faute. Elle ose partir, elle va prendre des initiatives. Franchement, c'est Traoré, elle est bien sur ce match. Elle est bien sur ce match parce qu'elle peut provoquer des fautes très intéressantes. Absolument. Voilà. Niamanta Traoré, Bakura Traoré. Tentative manquée par Kofi. Bélé. Hop. Bélé, super. Elle est puissante. Ouais. Petchedel Mombele. Traoré, faute Japon. Sur le gardien, deuxième chance. Super. Bien. Elle lâche pas l'affaire, hein, les Ivoiriens. Bonne défense. Gagoraga. Voilà, Franck Gagoraga. Et faute sur Dorson. Elle n'a pas pu se retourner, c'est bon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pénalty. Il n'y a pas de pénalty. Bon. 2 minutes. Deux minutes. Ouais, 2 minutes. Bintou Ouattara. Ouais. Ça c'est mal. Je pense que l'entraîneur va le lui dire peut-être parce que à ce moment du match, finir, en tout cas être en infériorité numérique, c'est permettre un peu au Congo de revenir, de creuser l'écart. De creuser l'écart même, de creuser l'écart parce que là c'est... Ouais, l'arrêt de la gardienne ivoirienne, Latifatou Aïdara. Là il faut temporiser, Essayer de clignoter un petit peu. C'est ça. Et les arbitres, elles vont juger cette passivité. Ah ouais. Donc il faudra à un moment donné essayer d'accélérer. Série. Avec Traoré. Le chrono tourne. Série. Vas-y. Traoré. Il a pris la faute. Tourne. Bakura. Attention à ne pas faire la balle. Traoré. Passif. Oh. Ah, c'est bien joué ça. Ça c'est bien joué. Très très bien joué. C'est encore Madeleine Kwame qui marque. Alors, regarde. Attention, Dorson marqué le 13e but congolais. Allez, Elles arrivent à marquer en infériorité, c'est bien. Ouais, c'est très bien même. C'est très bien même. Ça veut dire qu'il y a de la technique, il y a du potentiel dans cette équipe ivoirienne. Elles ont une belle équipe. Très belle équipe, ils jouent super bien. Ouais. Le score est de 13 à 11 en faveur du Congo. Ah, marché.
au complet. Thiago Raga, Sandra Japon, grâce Zubabella qui a la faute. Thiago Raga. Japon, il a tenté une passe Touche. ici, touche. Ouais. Oh. Le ballon a été touché par une joueuse ivoirienne. Japon, Thiago Raga. Faute. Attention, elle perd sa perruque. Bechelel Dombele. Elle a arraché sa perruque. Allez, ça fait partie de l'accessoire des femmes. Des accessoires des femmes. Japon, faute. Dombele. Encore une exclusion. Elle n'est pas d'accord. Déjà deuxième exclusion pour elle. Oui, deuxième exclusion. Bintou Ouattara n'est pas d'accord. On peut peut-être revoir le ralenti. Oui. Voir un peu s'il y a excès d'engagement. C'est sa deuxième exclusion. La troisième est synonyme peut-être d'expulsion carrément du match. Exact. Sur la gardienne. On repart de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 buts à remonter avant la mi-temps. Si elles arrivent à marquer sur cette attaque, ça va leur faire du bien. Ouais, parce que quand même, contenir l'équipe du Congo à 13 buts en première période, Surtout. ça veut dire que défensivement, elles se battent, ces Ivoiriennes. Parce que généralement, les équipes, disons, censées être les plus fortes, vont jusqu'à 15-16 buts en... Plus, on a... Très bien joué, très bien joué. Bon son. Thiago Raga. Tiboko. Utile. Thiago Raga. Tourné. Bonne défense. Oui. Japon. Tiboko. Japon. Utile. Et de 14 pour le Congo. Très très belle action offensive. Là, on sent qu'il n'y a pas de panique. Bon, après, il n'y a pas de raison. C'est juste la première mi-temps. Mais elle gère, malgré le retour des Ivoiriennes, malgré l'agressivité défensive. Elle gère ces Congolaises. Parce que les Congolaises ne s'investissent pas bien en défense aussi. Il y a beaucoup de retard sur les arrières. Il y a beaucoup de retard. Ça, c'est pas bon. Allez, attention à la contre-attaque avec Thiago Raga. Il a vu Divoko avec Japon. Faute. Grosse faute. Est-ce que c'est un penalty? Non. Non. Le contact était en face. Ouais. Elle était en face pour aller défendre. C'est une contre-attaque qui a été mal gérée quand même. Mal gérée. Ouais. Japon. Thiago Raga. Magnifique. Très beau but. Là, il faut avoir de la vista et du vice également pour marquer ce genre de but. On a vu Dungu Kamara en marquer des comme ça. La fois dernière, oui. Ouais. Allez. Joué. Nadej Kofi. Oh, super. Cassandra Japon qui marque le 16e but sur quasiment la fin
de cette première période. Et elle permet au Congo de pouvoir aller tranquillement à la pause avec 3 buts. Défense assez confortable. En tout cas, ça a été une très belle première mi-temps entre deux équipes, différence de gabarit. Mais dans le jeu, ça, c'est pas vraiment senti. Exact. En fait, l'équipe du Côte d'Ivoire, elles sont mobiles et elles essayent de gérer leur défense. En train de se rendre le match plutôt facile. Et c'est reparti. Ah voilà, enfin les supporters ivoiriens qui sont là. On les verra certainement tout à l'heure. Les supporters étaient en retard. Ouais. 21 mi-temps. Interception, voilà, ça c'est bien défendu de la part des Ivoiriennes. On repart très rapidement. Kouakou. Ceinture. Oh, 2 minutes. 2 minutes. 2 déjà. minutes, exact. 2 minutes pour Divoko. Là, c'est 2 minutes pour ceinturage. Ouais, c'est ça, totalement justifié. Oh. Joué. Et le but déjà. Côte d'Ivoire. Toujours série. Modalisa série. Et là, ce sont les... Je ne sais pas si vous entendez en fond sonore, les supporters ivoiriens, ils sont quoi, une douzaine, mais ils font beaucoup de bruit. Yagouraga, qui a tenté quelque chose de difficile. Finalement, ce sera une touche en faveur des Congolaises. Vitel. Yagouraga. Vitel. Grosse faute. Yagouraga qui a changé de position. Elle joue arrière en ce moment, mais elle permet toujours avec la demi-centre pour revenir en position initiale comme demi-centre. Elle avait mis un but astucieux, mais finalement, le but ne sera pas accordé. Elle a fait plus de 3 pas, donc le marché annule directement. Yagouraga. Il faut pousser. Penalty. Limga sur la ligne de 7 mètres. Il faut juste éviter les exclusions, les 2 minutes pour l'équipe du Côte d'Ivoire. Ouais. Donc ça peut... Pour l'instant, elles sont en supériorité numérique. Oh. Là, Vitel, elle a sorti les muscles. Coup, interception. Bon, on va récupérer cette balle. Sorti par la gardienne. On en voit de très bonnes gardiennes de but dans ce tournoi. Je pense que ceux qui découvrent le handball en Afrique, voilà, seront peut-être agréablement surpris de voir le niveau des joueuses. Ouais. Surtout les gardiennes. Absolument. Cette compétition, les gardiennes font beaucoup d'exploits par rapport à ces matchs parce que voilà, maintenant il y a tout qui a changé, les tailles de ballon, et tout comme ça, et puis il y a beaucoup, voilà. Et ça part vite, part vite. Ça demande beaucoup de réflexes. Belle défense sur les 9 mètres. Ouais, Babella. Avec Dorson qui obtient la faute. Yagouraga.
Yimga, bien vu pour Yimga. Vote Zubabela, le but. Le 18e marqué par Zubabela pour le Congo. Attention là, qui a plus de 4 buts, qui a 4 buts d'écart. But, ah, super. Oh là là, quel but. Très très beau but de Nadej Kofi. Le bon jeu rapide des Congolaises qui accélèrent. Hein. Oh, la réaction. C'est Diagouraga qui donne l'intensité, qui donne le ton à ce match. C'est vrai, mais beaucoup d'intensité et de rythme dans ce match-là. Cette défense va poser énorme problème à cette équipe parce qu'ils ne sont pas sortis sur les 9 mètres. Ils sont restés entre les 6 et les 7 donc, pour défendre. Ouais. Ça réduit l'espace, ça réduit l'intervalle. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Voilà, avec Bordeaux. Sans. Et contré. Ah, Elle est dans la zone. ouais. C'est rapidement Gia Zubabela qui n'a pas pu. Oh, dommage. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Faute. Là maintenant, ce sont les supporters congolais qui font du bruit. Les supporters ivoiriens ont rapidement été éteints par les buts du Congo. Exact. Vous voyez, ce système défensif, ils n'arrivent pas à sortir sur les 9 mètres et elles sont restées sur les 6 mètres pour défendre. Parce que voilà, il n'y a pas de gros bras pour tirer. Et comme ça va leur permettre de souffler et de ne pas prendre des fautes. Ouais, je pense qu'elles ont pris la température, la mesure en tout cas des joueuses ivoiriennes. Au tout début du match. Ouais. Zubabela, faute. Ah, exclusion encore. Cette fois-ci, c'est Kwame, Madeleine Kwame. Elle en a plus de 2 minutes, je crois. Madeleine. Ouais, c'est sa deuxième. C'est sa deuxième. Attention, parce que là, il y a déjà 4 buts. Et si les Congolaises parviennent à marquer dans cette période où elles sont en supériorité numérique, l'écart va encore se creuser. Voilà. Vittel, Kimberly. Maintenant, 5 buts d'écart entre les deux équipes. L'écart, là, ça commence à devenir une mission impossible pour les Ivoiriens. En plus, la gardienne congolaise fait de beaux arrêts. Diagouraga qui va y aller. Ah, le poteau. Mais c'est pas terminé. Une deuxième chance avec Divoko. Et le 21e but. Elle s'est arrachée, pour aller marquer. Super. Divoko. 21-15 en faveur du Congo. Là, maintenant, elle montre qu'elles sont les patronnes. Là, ça a beaucoup changé cette physionomie. Et c'est vrai que je trouve que l'entraîneur ivoirien ne prend pas beaucoup de risques, Stéphane Kofi, Philippe Kofi plutôt, parce que en attaque, par exemple, elle aurait pu sortir la gardienne pour mettre une chose, équilibrer un peu les débats. Mais là, ça va être compliqué parce que l'équipe congolaise joue
en 6. Donc elles vont jouer sur les 6 mètres et elles ne sortent pas. Elles sont restées statiques et c'est compliqué. C'est compliqué. Kimberley. Divoko. Pied peut-être. Jouer. Jagoraga. Oh, quel but. Linda. Allez, avec 7 buts d'écart, le match est plié. Hein. Le match est plié. Sauf si l'équipe Congo essaye de faire changer le jeu. Ouais. Mais si elles vont rester sur cette défense, ça va être compliqué pour l'équipe ivoirienne de percer la défense. Ouais. Là, il a bien raison, Philippe Koné, de prendre un temps mort parce que c'est chaud. C'est déjà le deuxième temps mort ivoirien, donc il ne leur en reste qu'un. Et c'est vrai que aussi les exclusions les ont beaucoup fatigués. Oui, je pense on en a compté 5 ou 6. Il y a déjà 2 joueuses qui ont 2 exclusions, plus maintenant d'autres qui en ont eu. Quand tu prends 5 exclusions, tu peux compter 10 minutes en infériorité. Ouais. Et puis voilà, ça se paye cash. Absolument. 10 minutes en infériorité, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Doumbia. Bon fond, il va tirer. Il ne trouve pas le cadre. Routel. Jagoraga. Avec Routel encore. Zubabela, Routel. Ah, là c'est mal joué. C'est mal joué, c'est très mal joué même. Il pouvait garder pour garder la faute. Rien. Faute offensive. Là, c'est Dorson qui va calmer le jeu. Bon, elle sort. On a l'impression qu'elle poitille un peu. Dorson. Chapon qui revient, qui avait mis un super but à la fin, en toute fin de première période. Linda. Jagoraga. Mabella. Jagoraga. Routel. Ah, c'est fort. C'est fort. C'est très très fort du côté du Congo. Franchement. Ils ne veulent même pas sortir sur les 9 mètres. Vous voyez. Sur la ligne des 7 mètres. Yamanka Traoré, elle peut apporter ce plus en attaque pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que globalement, c'est un match qui est compliqué. Elle a trop hésité. Je pense que psychologiquement, elle avait déjà perdu le duel avant de tirer. Avec Jagoraga, Routel, Yimga. Je ne serais pas surpris qu'elle termine un MVP de ce match, Yimga. Sinon, il y a Jagoraga également. Oui, Jagoraga, elle a donné beaucoup d'intensité. Voilà, sur toutes les activités offensives, elle est dedans et puis elle gère bien.
Absolument. Interception, Zubabella. Ouais, faute. Rapidement avec Kimberly Ruttel. Rada qui revient. À chaque fois qu'elle en situation offensive, elle entre. Et en situation défensive, elle sort pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Sinon, elle défend à l'aile. Ouais. C'est toujours pour préserver les merdioses, pour les faire défendre à l'aile. Japon. Cassandra Japon. Allez, il ne faut pas que ça tourne à la Bérésina. Hein. Non. Là, déjà, il y a 10 buts d'écart. Ça s'est allé vite. Sur 13 minutes, Ouais. ils ont beaucoup marqué. Plus Absolument. qu'en première mi-temps. Ouais. Attention, carnaval. Ah, un peu de précipitation. La contre-attaque. Sharon Léa Dorson. Elle fait sa canne. Ouais. Elle fait sa canne avec Japon. Franchement, elles sont au top. Elles sont au top. Ouais. Sharon Léa, pivot. Hey, super. Waouh. Quel but. Quel but. Oria Fondio. Bon, de toute façon, hein, puisque a priori ce match-là est perdu, autant mettre du spectacle. Ouais. Jouer Là, on va avec, jouer voilà. avec beaucoup de spectacles et ne pas se blesser. C'est ça. Parce qu'après, il y a les matchs de classement Il y a aussi. les matchs de classement. Mais là, ce match est plié. Ouais, clairement. Techniquement, c'est du haut niveau. Ouais, c'est du haut niveau. Très très bon. Wow. Sur la gauche. Je pense que l'ambition en organisant cette CAN pour le Sénégal, c'est d'aller chercher des titres. Mais là, on se rend compte qu'il va falloir se battre. Il va falloir vraiment Pour aller chercher cette- y aller franco, hein, parce que ça va pas être facile. On n'a pas les mêmes systèmes de jeu, on n'a pas ces mêmes dynamismes et voilà, pour ces équipes, parce que les équipes, ça change toujours de physionomie et puis Facilité. Attention. Aourea, attention, il y a manqué à marcher. ouais. Attends, je pense qu'il y avait 2 marché minutes, au départ. 2 2 minutes. minutes finalement. Au tout départ, il y avait marché. Elle s'est Ouais. arrêtée parce qu'elle attendait pour. Voilà. Mais l'arbitre a hésité de siffler. Et puis là, Et là, c'est il faut se calmer. Ouais, c'est ça. Il faut se calmer. Sharon Dorson qui exclut 2 minutes. Qui est agacé hein, par cette décision de C'est l'arbitre. décision. C'est décision. En handball, il n'y a pas de faute technique quand vous contestez. Si. Ah ouais? Si. Il y a beaucoup de fautes techniques, voilà. Donc, mais c'est encadré et puis il faut poser ses réclamations techniques au niveau de la table. Et puis il faut citer la règle, il faut dire ce qui s'est passé réellement. Ok. Et les arbitres peuvent dire que c'est vrai ou c'est faux. Quoi. Parce qu'en basket, lorsque vous contestez, l'arbitre, tac, tout de suite, il vous donne une technique. Et au bout de 2 techniques, vous êtes Oui, ça c'est exclu. les sanctions techniques parce que là, normalement, en contestant, l'arbitre pouvait bien donner encore 4 minutes ou voilà, 4 minutes, ça te donne des exclusions, c'est considéré comme technique. Ouais. Thiago Raga, Ginga, la faute sur Awa. Ah voilà, plutôt. Il joue ses premières minutes dans ce match. Ah voilà, Biha. Elle est pas mal comme pivot aussi.
Là maintenant, l'idée c'est peut-être de préserver les 4. Bon, il y a encore Diagoraga qui est au parquet, tout comme Japon. Là, ça reste plus beaucoup de passes. Hein. Il manque à les tirer. Hein. Compris. La tentative manquée par Diagoraga. Elle était obligée de tirer parce qu'elles étaient en passif sur une dernière passe. Finalement, elle a pris un tir précipité qui a été contré. Un coureur. Interception bien défendue par Diagoraga. La passe pour Zubabela qui va peut-être y aller. Il n'y a rien sur 9 mètres. Ouais. Il n'y aura pas de 7 mètres. Il n'y aura pas de 7 mètres, il n'y aura pas de pénalty. Parce qu'elle a accompagné défendu intelligemment. Intelligent. Lâche. Oui. Exclusion. Encore pour une Ivoirienne. Césiré Boko. Exclu. En tout cas, elles ont été vraiment beaucoup pénalisées par ces exclusions, les Ivoiriennes. Après, on peut pas. Bon, il y a temps mort demandé par le banc du Congo-Brazza. C'est peut-être dû à l'excès d'engagement parce qu'elle compense un peu la différence physique entre les deux. Parce que les Congolais sont grandes, physiquement elles sont plus grandes. Et donc elles sont obligées de surdéfendre, ce qui les oblige à commettre ces fautes-là et donc d'être exclues. Exact. Et la position de l'arbitre aussi, ça lui donne qu'il y a un poussé ou autre. Et au lieu de voir elle essayait de l'accompagner, même s'il y avait tirage de maillot, il y avait l'avantage déjà pour les Angolais. Et il fallait laisser l'avantage parce que pour moi, c'est dur. Ouais. C'est dur quand même de donner des exclusions sur quelqu'un qui s'est déjà battu. Et puis, voilà. Absolument. D'autant plus que bon, il y a quand même 7 buts, 10 buts d'écart entre les deux. Ça va davantage les enfoncer. C'est Ivoiriens. Le match. Le match, c'est ça. Après, ils vont commettre des fautes de frustration. C'est pas bon. C'est pas... Oui. Allez, ça repart. Yinga, Sivoko, Diagoraga. Sivoko, but. Waouh. C'est forte, hein, Sivoko. De longues jambes. Traoré, il manque à Traoré la possibilité. La contre-attaque derrière, rapide, Zubabela. Là c'est fini. Ça tourne à la fessée, sans mauvais jeu de mots. Exact. Encore un temps mort, le dernier du côté de la Côte d'Ivoire. Ils ont joué 14 minutes avec les 2 minutes. 14 minutes d'infinité. C'est compliqué pour revenir sur ces genres de matchs. C'est compliqué parce qu'ils ont pris 7-2 minutes. Et là, ça paye cash. C'est carrément, le quart. Le quart du temps. Le quart du temps, ils ont joué incomplète sur ce terrain. C'est pas facile de gérer ces genres de matchs quand vous recevez beaucoup de minutes à cette différence de gabarit, différence de taille, c'est compliqué. Clairement.
Allez, c'est reparti. Un peu plus de 20 minutes de jeu. Il reste donc moins de 10 minutes à gérer, surtout pour les Ivoiriennes. Les Ivoiriens. Bonson, Traoré, faute. Elle est exceptionnelle, Traoré. Ouais. Ouais, franchement. Ouais, elle joue. Hop, super bien. Oh Zubabella. Bonson. On va espérer que le reste du temps, le match soit plus débridé. Ah, je plains les supporters ivoiriens. Ils sont venus en retard. Ils sont venus au début de la deuxième période. Je dirais que s'ils étaient là au tout début du match, ça allait faire quelque chose. Parce que ça Peut-être. Parce que là, quand même, Parce que là, c'est compliqué. Ils ont mis l'ambiance pendant 1 minute et après, oui, et après c'est fini. Ouais. Bon, on va leur demander de rester. De rester, bien sûr, bien sûr. Le poteau vient. Quel tir. Quoi plus. Alors, c'est quand même assez étonnant de voir que l'entraîneur du Congo ne fait pas de changement. Ne fait pas de changement, c'est un peu étonnant. Franchement, là, sur ces genres de matchs, tu sors tes gros cadres, bras, ouais. tes cadres, il faut les préserver, il faut les économiser parce que voilà, ce match est désaffilié. Ouais. Il ne faut pas prendre beaucoup de risques. Absolument. D'autant Voilà, plus que... ça vient vite, hein, les blessures, voilà. C'est ça, d'autant plus que la demi-finale, c'est déjà demain. C'est demain. Passe. Waouh. Ah, 2 minutes, non. Eh ben, dis donc. Encore, c'est quoi un coup oui. Ah non. Et en plus, sur le but, Sur le but, il y avait l'avantage. Hein. Il y très avait très tout, belle hein. passe. Très belle passe de de Diagouraga. Diagouraga. Et pleine puissance, Rutel. Ouais. Franchement, L'arbitre aurait pu faire preuve de psychologie. de psychologie et puis des spectacles. Ouais. Je rappelle que mon co-commentateur consultant, Aboubakry Diallo, est arbitre. Comment on va dire? Arbitre agréé ou à la Fédération française de handball. Exact. ça. Voilà, les changements. Là, l'effectif a complètement changé. C'est ça. Ouh. Là, c'était Ah, 2 Bob minutes. Bellé. Encore. Et là, elle se retrouve à 4. À 4. Ça tue le Traoré. match. Ah Ça oui. tue le match et puis il n'y aura plus de spectacle sur ce match. Ouais. C'est mort. Alors, est-ce que c'est pas sa 3e exclusion? Namagnan Traoré. Non, C'est la 2. 2e. Ouais. Un délai. Marché. Marché. Ouais. Oui, marché. Jeu de Bob-Bellé. Là, ça va être compliqué. Il fallait sortir la gardienne Oui. un petit peu et jouer avec le temps. Ouais. Et regardez la taille des 4 joueuses ivoiriennes comparée à celle. Il y a une permutation en pivot. Ouais. Regardez comment elles resserrent hein, les Congolaises. Allez, vas-y, cherche. Non. Dommage. C'est Elle aurait dommage. pu laisser des buts. Oui. Franchement, Elle est marchée. ouais, il a dit marcher. Vas-y. On sent
dirais. C'est mission impossible. Hein. Ah ouais, là, c'est vraiment. Oh, la faute. Deux C'est minutes. finalement Exact. 2 minutes. Finalement, 2 minutes. C'est Ngombele qui exclut. Ouais, là, en revoyant le ralenti, quand même, on voit qu'effectivement, elle a poussé. Il n'a pas défendu sur le ballon et il est parti directement sur le corps. Et Wow. marque quand même. Bravo. Congo. Ngombele. Joséphine Nkou. Diboko qui revient. Ah, Temps mort. d'accord. Temps mort demandé par le banc du Congo. C'est le dernier temps mort hein, C'est le également dernier du temps côté du Congo. Bah, tiens, regardez, elles applaudissent et dansent déjà. Elles savent que le match est plié. Il y a 11 buts de différence entre les deux, 30 à 19. Il reste 5 minutes. On voit mal la Côte d'Ivoire remonter 11 buts. Parce que, non, c'est même ouais, c'est ça. Et il faut déjà remonter les 11 buts, Les 11 mais buts derrière et puis empêcher derrière, l'équipe congolaise de marquer. De marquer. Donc, Ça va être compliqué ouais. pour, sur ce match. ouais. Et franchement, l'équipe ivoirienne, elles ont une belle équipe. Parce que c'est des jeunes d'ici 2 ans, elles vont faire mouche. Hein. Ouais. D'ici 2 ans, ça va. Si elles continuent à jouer, à garder l'effectif et puis avoir des joueuses qui vont sortir pour aller jouer à l'étranger, Ouais. ça peut les aider. Parce que le championnat ivoirien aussi n'est pas grand. Ouais. Il n'y a pas un championnat national ivoirien, c'est pas. C'est comme la Guinée, ils organisent des tournois et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un peu le souci hein, sur le continent. Les championnats locaux ne sont pas très relevés. Oh, quelle action! Super, là, c'est carrément un alley-oop hein, en basketball. On appelle un schwenker dans le jargon du handball. Hein? Schwenker. Un schwenker, voilà. C'est vrai qu'on n'est pas très familier avec le handball, même si bon, on en a joué un peu, Waouh. mais ça fait très longtemps. Allez, plus que moins de 4 minutes. 4 minutes à jouer. Bon là, elles ont quand même réussi à revenir à moins 9. Ça continue de jouer. Tir, c'est sorti. Waouh. Et joué. Exclusion. C'est Okabandé qui est exclu. Oh, Ngombele qui fait parler sa taille. Et la réaction derrière. Bien joué. Ah non. La remise n'a pas été faite. Mais là, on dirait que c'était bien effectué. Ouais. Ah, dommage. Dommage finalement parce qu'elle avait mis un très beau but. Oui, c'est bien effectué quand même. Donc finalement, qu'est-ce que l'arbitre siffle? Bah, il a sifflé engagement. Il faut exécuter Oui, l'engagement. Ouais. 2 minutes 2 encore. minutes encore. Ça, par contre, ça, c'est très dur. Ça, hein. c'est très dur. Ça, c'est. Très dur. Ouais. De prendre des 2 minutes, le gardien, il était lors de sa parade, c'est normal, c'est normal. Ouais.
Mais on considère que le tireur garde l'entière responsabilité de son tir. Et comme ça, on dit que voilà, c'est l'agression directe sur le gardien de but. Bon. C'est les interprétations. Ouais, bon, moi ça me convainc pas. Mais bon, comme vous le dites, hein, c'est le règlement. C'est le règlement. De toute façon, c'est des sports qui évoluent. Le handball en fait partie. Il y a beaucoup d'autres. Au fil du jeu, on revoit certaines règles, on revoit certaines décisions, certaines interprétations et tout. Donc un jour, peut-être, les gens vont dire, mais attendez, est-ce que ça vaut la peine d'exclure un joueur parce qu'il a tenté finalement de marquer un but? Parce que c'est ça. De 2009 à nos jours, on a fait 9 révisions sur le code d'arbitrage avec beaucoup de changements parce que, voilà, sur l'engagement rapide, sur le jeu passif, sur les cartons rouges, même sur l'équipement, Ouais. même sur le 7e joueur du gardien, et puis comme le gardien, 7e joueur qui peut jouer. Il y a beaucoup de rectifications, il y a eu beaucoup de changements. Ouais. Il y a eu beaucoup de changements sur ces 10 dernières années. Betchedel, Gombele, Tivoko. Ah voilà. Il ne sera pas accordé. Tentative de Makwala Mongo. Tivoko. Oh. Bintou. Allez. Et là, il fallait prendre le temps mort. Ouais. Bon, mais après, malheureusement, je pense que toutes les équipes ont épuisé leur temps mort. Et la contre-attaque à quelques secondes de la fin. Grosse faute de Bintou. Attention. Pourquoi Joséphine? Un petit carton rouge ici, normalement, sur les 30 dernières secondes. C'est bête parce qu'il reste Là. quoi? 6-4 secondes? Il est exclu, 2 minutes. Et celle qui a commis la faute, Bintou. c'est Aïe, carton aïe, rouge, carton c'est rouge. normal. Sur ces 30 dernières secondes, c'est normal. Elle va quitter ses coéquipières. On considère que c'est un comportement antisportif particulièrement grossière sur les 30 dernières secondes que vous empêchiez irrégulièrement sur... Ouais. Bon, si elle avait pris le carton rouge en première, à la première minute par exemple, ça veut dire qu'elle est complètement exclue du match. Expulsée. C'est ça le mot. Elle ne joue plus. L'équipe va jouer pendant 2 minutes sans elle avant que quelqu'un d'autre la remplace. Exact. Voilà. Mais bon, comme il reste 4 secondes, il n'y aura pas effet. De toute façon, c'est match perdu. Et le but marqué par Gombele, c'est terminé. C'est terminé. Les Congolaises qui sont particulièrement heureuses de se retrouver en demi-finale. Ouais, et en qualifiant aussi en Coupe du Monde. Oui. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'il faut atteindre le dernier carré pour être qualifié. Donc bravo à elle, bravo également à leur entraîneur Younes Tadbi. Allez, match parfaitement maîtrisé. On peut difficilement trouver un défaut à cette équipe congolaise, en tout cas sur ce match-là, parce qu'elles ont très bien géré les attaques. Elles n'ont pas forcé leur talent en première période, mais en deuxième, elles ont tout de suite mis le pied sur l'accélérateur. Et donc les Ivoiriennes finalement n'ont rien vu venir. Elles ont géré par rapport à la défense, surtout en défense, ils ont mis une stratégie de rester sur les 6 mètres en disant que voilà, c'est des petites tailles et autres. Donc il ne faut pas prendre beaucoup de fautes, il ne faut pas prendre beaucoup... faut pas faire des fautes grossières et puis rester solide sur nos défenses et gérer l'attaque aussi. Ouais, on va voir, on va découvrir la MVP de ce match-là. Donc, on attend le suspense. Et elle s'appelle Nguyen Yemga.
Yemga, le numéro 7, ouais. Diané, Je me disais que ce serait Oui. soit elle, soit Diagoraga. Et c'est finalement Yemga qui a été élue MVP de ce match. Ouais. Bravo à elle, super match hein, pour elle parce qu'elle a marqué à des moments clés du match. Oui, en Ouais, fait, donc, elle a... Bravo. La deuxième équipe qualifiée en demi-finale, donc après l'Angola, c'est le Congo-Brazzaville donc qui s'impose devant la Côte d'Ivoire. Le score 35-21, un gros écart hein, entre ces deux équipes-là. Mais attention à cette équipe du Congo. Attention à cette équipe du Congo. Elle peut surprendre. Elle peut surprendre, surtout sur ces matchs à venir. Il faut bien surveiller cette équipe. Ouais, très bien. En tout cas, merci à vous, Aboubakry Diallo, arbitre donc, de handball, hein, affilié à la Fédération française de handball, qui nous a accompagnés dans ce match donc, entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Victoire donc des Congolaises 35-21. On va marquer une pause et puis il y a tout de suite dans une heure le troisième quart de finale qui va opposer le Cameroun au RDC. Ce sera donc tout à l'heure. Et enfin, à partir de 19h30, le dernier quart de finale qui va opposer le Sénégal à l'Égypte. Donc, tous ces matchs à suivre en direct et en exclusivité sur RTS. Merci et à tout à l'heure.